Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais partager mon expérience concernant la pratique du channeling. Alors j'utilise le terme channeling parce que c'est comme ça moi que je l'ai vécu il y a un peu plus de 20 ans. Donc cette expérience-là, je l'ai vécue, j'ai commencé à vivre certaines expériences en 2002. Et dans cette vidéo, je vais vous partager donc mon expérience qui est un vécu concret pendant 20 ans, c'est-à-dire de 2002 à 2022. Que ce soit en tant qu'auditrice de messages reçus en channeling, canalisation, vous appelez ça comme vous voulez, que ce soit en tant que canal jusqu'en 2022. Aujourd'hui, j'utilise ce format de vidéo. Il fait suite à la vidéo précédente, le montage vidéo que j'ai fait récemment, parce que c'est la suite de mon expérience. Pourquoi je vous parle en direct en même temps? Parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'un simple montage vidéo ne suffirait pas en fait pour partager toute mon expérience. Alors s'il s'avère que cette vidéo est trop longue, peut-être qu'elle sera découpée en deux parties. Je vais voir comment je fais. Donc je suis ravie de vous retrouver pour partager cette expérience-là. Pourquoi je veux parler de channeling aujourd'hui? Ça fait très longtemps en fait que je veux en parler. D'ailleurs, je crois que je l'avais évoqué dans des vidéos précédentes, mais assez brièvement. Et c'est vrai que là, c'est vraiment... j'ai écouté vraiment cet élan du cœur là à partager mon expérience, parce que c'est vrai que quand on observe dans le milieu de la spiritualité, au niveau collectif, en fait, il y a énormément de choses qui sont dites par rapport au channeling, par rapport à la canalisation. Il y a plein d'avis différents. Bon, il y a des petites guerres d'ego aussi, mais ça, voilà, ça fait partie du jeu aussi, hein. Ça fait partie de la vie. Et moi, je voulais simplement apporter mon expérience, qui n'est que mon expérience. Ça m'appartient. C'est une expérience personnelle. Ce qui ne veut pas dire que ce que j'ai vécu est la même chose que d'autres devraient vivre. Donc j'ai découvert le processus de channeling. J'ai entendu parler de channeling la première fois, c'était en 2002. J'avais 23 ans. J'étais déjà dans cette démarche intérieure, dans ce qu'on pourrait appeler une forme de quête spirituelle. Et c'est vrai qu'avec ma famille, on était un peu tous dans la même démarche et on commençait à aller regarder à droite à gauche sur Internet, lire des messages, des canalisations, parce que on était dans cette démarche-là, dans cette recherche-là. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait, en 2002. Et très vite, on a entendu parler de... Alors, je vais parler du terme, je vais employer le mot entité. Donc à l'époque, c'est vrai que on entendait beaucoup parler d'Ashtar Sheran. Et on en entend toujours parler d'ailleurs. Et bon, il n'y a pas que cette entité-là. Mais c'est quand même quelque chose d'assez très connu. Et je me rappelle, il y a 20 ans, c'était un petit peu la mode, hein. Il y avait énormément de personnes qui canalisaient cette entité. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis et dans certains pays francophones. Et donc la même année, une personne proche une personne de ma famille, un membre de ma famille avait eu une amie en fait qui canalisait, voilà,
Ashtar-Geran, voilà, dans ce processus de channeling. Donc j'ai fait partie donc, de ce groupe pendant 7 ans. Alors, avant de commencer, je vais simplement vous décrire, je vais essayer d'être le plus précise possible, le processus de channeling tel que moi je l'ai vécu. Parce que je préfère préciser ça parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le terme canalisation, canaliser, il est un petit peu utilisé par beaucoup de monde et c'est un mot qui est utilisé pour définir des expériences qui sont tellement différentes que voilà, moi je précise que je partage mon expérience avec un processus de channeling qui est particulier et qui est quand même commun à de nombreuses personnes, on va dire 99% des personnes qui ont été canal ou qui canalisent des entités entre guillemets extérieures et qui transmettent des messages, on a tous vécu la même chose. Il y a des choses qui sont similaires dans le processus, sachant qu'il existe plusieurs façons de canaliser. Donc moi, je répète que c'est bien mon expérience, que ça m'appartient et que c'est simplement pour témoigner. Voilà, ces informations vous sont transmises, après vous en faites ce que vous voulez. Donc, dans un premier temps, pour ma part, l'expérience de channeling, elle se faisait de cette façon-là. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à ressentir ces présences qui voulaient transmettre un message à travers moi, on va dire ça comme ça, eh bien je sentais généralement l'entité ou l'intervenant, l'être, la présence, soit la veille, soit 2 jours avant, et je sentais sa présence dans mon canal télépathique du côté gauche, de mon côté gauche à moi en fait. Donc j'avais pas de contact télépathique à ce moment-là, on n'avait pas de conversation, mais je savais 1 jour ou 2 jours avant qui allait venir. 2 jours après, je sentais le moment, je savais voilà, qu'il fallait que je m'installe, que je me place dans un certain état d'intériorisation. Évidemment, j'étais assise, j'avais les yeux fermés. Je plongeais dans mon cœur, dans ma source. J'avais mon petit rituel à l'époque. Je m'enracinais dans le cœur cristallin de la terre. Je me reliais au cœur cristallin de la source. Et tout ça relié à mon cœur cristallin. C'était ma méthode il y a 20 ans. Et puis, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on sent la présence, alors que ce soit l'entité, l'intervenant, peu importe comment vous l'appelez, vous sentez que ça vient du haut en fait. Au-dessus de nous, on sent cette présence qui arrive et qui descend, qui rentre par le canal, la couronne en fait, qui descend dans tout notre être, qui nous pénètre vraiment en profondeur dans toutes nos structures. C'est véritablement une énergie qui n'est pas la nôtre. C'est-à-dire que c'est une entité ou une présence qui va venir prendre notre place, le temps de transmettre ce message. Ça vient du haut, ça descend, ça s'installe. Et au moment de parler, ce qui se passe, c'est que nous, on est toujours là, mais on est comme en retrait. C'est difficile à exprimer. Et ce qui se passe, c'est que on se met à parler, mais c'est pas nous, évidemment, qui parlons. C'est cette entité. Et
Ce qu'on peut noter, et ça c'est très souvent des choses que j'ai pu lire dans certains témoignages, c'est que le timbre de la voix peut changer. C'est-à-dire que ça peut être une voix très grave, très posée, une voix qui correspond pas du tout à notre voix à nous. Et d'ailleurs, juste pour la petite anecdote, un jour que j'ai canalisé en groupe, je me rappelle, c'était en Espagne, y a une personne qui était présente qui m'a dit après la séance, qui m'a dit, mais au début, j'ai pas reconnu ta voix en fait. Parce que le timbre de la voix change, c'est pas le même rythme et c'est pas du tout la même énergie. Donc, moi, avec du recul, bien des années après, j'ai pris conscience que c'était vraiment un peu comme une possession quelque part. On pourrait dire ça comme ça, c'est-à-dire que c'est vraiment c'est presque comme une intrusion, sauf que on est d'accord avec ça. On a laissé faire, on a validé. Donc ce message, il est transmis. Et quand l'entité a transmis son message, elle repart comme elle est venue, sauf que on s'imagine qu'elle part complètement, mais ça, c'est une grave erreur, parce qu'en fait, l'entité ne part jamais complètement. Parce que elle vient vraiment imprégner toutes nos structures, mais pas uniquement sur le plan matériel, pas uniquement au niveau cellulaire. Elle vient vraiment nous imprégner sur différents plans, sur des plans beaucoup plus subtils. Et ça, quand on canalise ou quand on écoute, qu'on lit un message, on n'en a aucune conscience. C'est quelque chose dont on ne peut pas se rendre compte tant qu'on n'est pas sorti de ça en fait. Donc pendant des années en fait, j'ai été imprégnée par ces énergies-là qui n'étaient pas mon énergie. Mon énergie était altérée, mais ça je ne m'en rendais pas compte. Alors à l'époque, c'est vrai que bon, j'étais pas toute seule, on avait un petit groupe dans la région lyonnaise de 2002 à 2009. Et donc le messager principal, entre guillemets, c'était Ashtar Sheran, et puis il y en avait d'autres autour qui se faisaient nommer Sananda et autres. Parfois la Mère Divine, parfois l'Archange Michael, c'était des choses un peu comme ça, enfin des intervenants qui prenaient ces noms-là. Et on était à fond dedans. Et quelque part, pour nous, c'était ok, en fait. On sentait que on était, sur notre chemin, on vivait notre expérience et qu'on était, entre guillemets, sur le bon chemin, même s'il n'y a pas de bon chemin ou de mauvais chemin, il n'y a que des expériences. Mais pour nous, c'était ok. Et c'est vrai qu'on en parlait un peu autour de nous et il y a différentes personnes de notre entourage qui nous avaient un petit peu mis en garde, qui nous avaient partagé leurs ressentis et qui nous avaient dit oula, attention quand même là, parce que moi là ça je le sens pas, faites attention à vous et tout. On avait plein de... Voilà, il y avait au minimum 3 personnes qui nous avaient mis en garde. On n'a pas écouté. Pourquoi ? Parce qu'on avait besoin de vivre notre expérience, parce que on était dedans, c'était notre choix tout simplement. Il fallait qu'on le vive. Donc on n'était pas prêt à quitter tout ça et à entendre ce genre de remarques. Ça nous faisait plutôt sourire en fait. Voilà, donc après, par la suite, j'ai fait partie d'un deuxième groupe de canalisation de 2010 à 2015. Alors, ce que j'ai pas précisé, c'est qu'au début, en 2002, j'ai pas canalisé tout de suite en fait. Il y avait une personne
du groupe. Moi, c'était un groupe vraiment physique, hein. On se réunissait régulièrement chez la personne qui canalisait. C'était cette personne qui canalisait et nous, on venait écouter et on se réunissait très régulièrement. On n'était pas conscient à l'époque que ça créait tout un égrégore, en fait. Une énergie, et c'était des choses vraiment très subtiles. Et on n'avait aucune conscience de ce qui se passait vraiment. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on canalise ou quand on écoute un message ou même qu'on lit un message, il ne faut pas croire, ça vient se répercuter dans nos structures. Et cela sur des plans très subtils. C'est vraiment quelque chose qui va agir sur différents plans et qui peut faire de très gros dégâts. Alors bien sûr, moi je parle de mon expérience avec du recul, parce qu'on peut dire qu'avec ces 20 années d'expérience, on peut dire que je connais plutôt bien le sujet. Je ne suis pas là pour juger les gens qui canalisent ou qui vont écouter ou lire des canalisations, des messages, pas du tout. Vous êtes totalement libre de votre expérience, et d'ailleurs, comme je viens de le dire à l'instant, moi à l'époque, si on m'avait dit, d'ailleurs on me l'a dit, mais si on m'avait donné toutes ces explications, j'aurais peut-être quand même vécu mon expérience, j'aurais peut-être voulu la vivre pleinement et jusqu'au bout, pour me rendre compte toute seule de certaines choses et dont je vais vous parler par la suite. Donc il n'y a aucun souci avec ça, chacun est totalement libre, mais je pense qu'il est important aujourd'hui d'être informé et d'être conscient et lucide de tout ce qui se passe quand on canalise, quand on écoute une canalisation ou quand on lit une canalisation. Parce que ça, c'est quelque chose qui agit sur des plans très subtils dont on n'a pas conscience. Et ça va se répercuter sur le collectif. Et ça, c'est vraiment important d'être conscient de ça. C'est pour ça aussi que je partage mon expérience aujourd'hui. C'est qu'il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. On s'imagine qu'une canalisation, c'est juste un message, une information en fait qui est transmise. Et on prend ce qu'on veut et puis voilà. Mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a tout ce qui se joue sur les plans plus subtils. À partir du moment où on lit le message, on reçoit la fréquence, même si on ne la ressent pas. Quelqu'un qui n'est pas sensible aux vibrations va quand même se prendre ces énergies en pleine figure, si je peux dire ça comme ça. Ça va se répercuter dans ses structures et sur des plans subtils, et ça, s'il n'est pas sensible, il ne va pas s'en rendre compte. C'est pour ça que je pense que c'est important d'en parler pour être informé et pour être conscient de ça. Alors, donc je continue avec mon expérience. Donc, j'ai pas canalisé tout de suite. On allait écouter donc cette personne qui canalisait. Et puis, comme j'étais très sensible et qu'on est devenu assez proches, c'est vrai qu'elle m'en avait parlé au bout d'un moment. C'était une femme. Et elle me disait, mais toi aussi, tu pourrais en fait. T'es sensible, tu ressens plein de choses. Et c'est vrai que je faisais déjà beaucoup de rêves, je ressentais beaucoup de choses. Et un jour, ça s'est manifesté en fait. Ça s'est manifesté, mais comme j'étais imprégnée déjà, sans le savoir, de ces énergies-là, j'ai été en fait, on peut dire, parasitée, interférée, je ne sais pas quel terme employer, mais oui, parasitée, je pense que c'est le bon terme, par ces énergies-là. Et j'ai fait mon expérience de channeling. Voilà, telle que je vous l'ai décrite, dans ce processus-là, où vraiment c'est une entité extérieure qui vient par le haut, qui descend, qui prend toute la place, qui transmet le message et qui repart après, mais qui reste quand même un peu, histoire de bien continuer à intercepter, à parasiter, interférer, pardon, c'était le terme que je cherchais.
à parasiter sans que nous en soyons conscients. Et ça fait des gros dégâts, mais c'est bien par la suite qu'on s'en rend compte. Parce que quand on est dedans, on peut pas le voir, c'est pas possible. Donc, j'ai commencé à canaliser, je crois que moi c'était en 2006. Et bon, ça n'a pas duré très très longtemps, et puis ça a été par période. Et même si je vous parle de cette expérience-là comment dire, en essayant de vous faire comprendre que quelque part il faut peut-être faire attention à cette pratique-là, et malgré ça, il y a quand même eu des ouvertures de conscience. Donc pour moi, c'est à double tranchant. C'est qu'à la fois la canalisation, que ce soit canaliser, écouter ou lire des messages canalisés, ça peut être dangereux. Ça, c'est un fait. Et moi, je l'ai vécu. C'est pour ça que je partage, que je témoigne aujourd'hui. Et je ne suis pas la seule à l'avoir vécu. Mais à la fois, c'est vrai que ça permet aussi des ouvertures de conscience. Alors bien sûr, il y en a qui vont me dire, bon, si ça permet des ouvertures de conscience, allons-y pleinement, allons-y, franchement. Oui, vivez votre expérience. Si vous souhaitez canaliser ou lire des messages, s'il n'y a aucun souci avec ça. Simplement, il faut être conscient que en même temps que vous allez vivre en parallèle en fait à votre ouverture de conscience, sur les plans plus subtils, vous allez vous faire bouffer votre énergie en fait. Et ça, vous ne pouvez pas vous en rendre compte. Parce que pour vous en rendre compte, il faut sortir, il faut s'extraire de ça, en fait. Donc, c'est vraiment un double tranchant. Il se passe deux choses en même temps, en parallèle. Oui, il y a des messages qui font du bien. Ça nous fait du bien, ça vient nourrir notre recherche, nos besoins. Ça vient combler quelque part aussi nos failles, parce que c'est quelque chose qui est très dans la séduction. Ces entités qui transmettent des messages comme ça, elles utilisent quoi ? Elles sont vraiment... c'est très vicieux, parce que ça vient utiliser nos failles. Cette faille, c'est quoi ? Pourquoi on va écouter une canalisation ? Déjà, on peut se poser la question. Pourquoi on va chercher des messages comme ça ? Pourquoi on va écouter des canalisations ? C'est très simple en fait. On va avoir cette recherche extérieure à nous, pas uniquement pour nous informer. Il y a effectivement ce besoin d'être informé, mais ce n'est pas la seule raison. Il y a quelque chose derrière de beaucoup plus profond. Un besoin beaucoup plus profond. On a besoin de combler un vide. On se sent séparé de notre source. On se sent séparé de qui nous sommes vraiment. Nous pensons que nous ne sommes pas capables d'accéder aux informations par nous-mêmes, parce que c'est quelque chose qu'on nous a dit pendant des millénaires. Du coup, on va chercher l'information ou même l'énergie, la vibration à l'extérieur de nous, à travers une personne qui va canaliser. Et ce processus-là va créer une dépendance. Moi, c'est quelque chose qui m'a touchée pendant des années quand je suis sortie de ça assez récemment, en 2022. Je peux vous dire que j'ai été bien imprégnée, bien imbibée dans ce milieu New Age et je connais très bien. Et quand j'en suis sortie, j'avais une très grande colère. Et c'est normal parce que cette colère-là, qui venait du cœur, m'a aidée à me désincruster de ça, à m'extraire de ça et à retrouver mon énergie, à retrouver mon centre. Et j'étais en colère aussi parce que je voyais ce que ça faisait chez les gens. Et je voyais la dépendance. Quelqu'un qui canalise, il pense bien faire, évidemment.
C'est pas quelqu'un qui vient sciemment manipuler les autres, pas du tout. Il est dans des bonnes intentions. Il n'est pas conscient de ce qu'il fait. Et en fait, il va créer ce mouvement de dépendance. Il y a vraiment un échange d'énergie qui est très particulier. Et à partir du moment où on va être dans cette démarche vers l'extérieur de nous, on devient dépendant et à ce moment-là, il est impossible pour nous de retrouver pleinement, je dis bien pleinement, notre liberté et notre souveraineté. Parce que cette liberté, cette souveraineté, retrouver qui on est, redevenir qui on est, c'est pas aller à l'extérieur chercher des informations, c'est aller à l'intérieur, dans notre cœur, dans notre source. Nous n'avons plus besoin de guide extérieur parce que nous sommes notre propre guide. Ça, c'est mon point de vue. Vous êtes totalement libre de raisonner avec ce point de vue ou pas. Il n'y a aucun souci, chacun est libre. Simplement, je pense que c'est important de se poser la question, pourquoi je vais écouter des canalisations ? Et en plus de la dépendance, il y a d'autres choses en fait qui sont impactées dans nos structures et sur le collectif, sur l'ensemble. C'est pas uniquement cette dépendance-là, et une forme d'emprisonnement, une forme d'endormissement, si je puis dire. On est dans une espèce de léthargie et ça nous empêche de nous éveiller pleinement à nous-mêmes, à qui nous sommes véritablement. Mais au niveau de la vibration, de l'énergie si vous voulez, même si l'énergie et la vibration c'est deux choses différentes, là va y avoir un réel impact sur notre fréquence à nous. À partir du moment où le message que nous lisons, il est interféré. Alors je parle bien des messages qui sont transmis par le processus de channeling tel que je l'ai décrit. Je ne parle pas d'autre chose parce qu'il existe plein de messages divers et variés. Et je ne parle pas d'autre chose, d'accord ? Donc ces messages-là, quand on les lit, qu'est-ce qui va se passer ? On va lire les mots, l'information elle va aller au cerveau, mais la vibration, la fréquence, l'énergie qui passe à travers, même si vous ne la ressentez pas, elle va venir s'insinuer en vous, elle va venir résonner en vous et venir toucher soit vos failles, soit votre être tout entier, vos cellules, vos centres d'énergie et vos structures et sur différents plans subtils. Et votre fréquence va en être altérée. Elle va véritablement en être altérée en fait. Donc si vous souhaitez être dans une fréquence libre, une fréquence d'amour alignée avec votre source intérieure, et que vous lisez des messages qui sont parasités, ça crée comme une interférence en fait, vous voyez ? Ça fait dissonance. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde, vous savez certainement, nous sommes des êtres créateurs. Et chaque instant, nous créons. Notre création est dépendante de notre fréquence, d'accord ? Si notre fréquence est altérée, et elle l'est forcément, si en tout cas on n'est pas dans le cœur pleinement et qu'on n'est pas attentif à certaines entités qui essaient de s'introduire ou qui se sont déjà introduites en nous. Qu'est-ce qui se passe ? Notre fréquence qui est altérée va se répercuter en fait sur
sur l'ensemble, sur la fréquence de l'universel, sur le collectif. Chaque instant, notre fréquence a une répercussion sur l'ensemble et chacun fait ce qu'il peut, il n'y a pas de jugement quel qu'il soit. On fait tous ce que nous pouvons là où on en est, voilà, au niveau où nous en sommes. Et c'est ok. Simplement, je pense que c'est important d'être conscient de ce qui se passe sur tous les plans. Les interférences dans le milieu du channeling peuvent être très très subtiles. Par exemple, dans le deuxième groupe dont j'ai fait partie de 2010 à 2015, alors c'était très différent, là on n'était plus, c'était plus Ashtar Sheran, c'était autre chose. Il y avait toujours la mère divine, il y avait parfois la source, il y avait des intervenants qui ont vécu par le passé dans la matière, qui ont été incarnés et qui transmettaient apparemment des messages. Je ne sais pas aujourd'hui si c'est vrai, j'ai un petit doute là-dessus. Mais ce que j'ai constaté, c'est que même si la vibration pouvait être très intense au niveau du cœur et s'il s'est passé énormément de choses, pendant cette période-là, j'ai eu énormément d'ouverture de conscience, on va dire. Il s'est passé beaucoup de choses. D'ailleurs, j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Là, entre les années 2010 et 2012, là, c'était très très fort, même 2013. Et donc jusqu'en 2015, quand je suis devenue maman. Mais petit à petit, j'ai commencé à sentir des choses très subtiles. Très subtiles au niveau non seulement de la vibration qui passait, mais aussi dans le message. Il y avait des petites contradictions, en tout cas des choses avec lesquelles je ne raisonnais pas. Des choses qui me dérangeaient un petit peu en fait. Et du coup, je me suis éloignée petit à petit. Mais j'étais encore un petit peu imprégnée, quelque part. Mais c'est vrai que quand j'en suis sortie, j'avais une grande colère parce que je me disais, mais c'est pas possible en fait. Parce que, quelque part, ça met les gens dans une espèce d'attente. Parce que là, le message de ces canalisations, c'était complètement différent. C'était l'attente d'un sauveur extérieur, l'attente d'une planète X, qu'ils appelaient Nibiru, des choses comme ça, qui allait venir tout changer. Bon, je ne vous donne pas de détails, voilà, et ça, c'est des choses qui existent toujours. Il y en a toujours qui transmettent des messages comme ça. Et c'est ok, aujourd'hui, maintenant, voilà, ça ne me dérange plus parce que j'en suis sortie et chacun est libre d'aller écouter ces messages si ça lui chante. Simplement, à l'époque, j'étais très en colère parce que je me disais, mais comment on peut transmettre des messages comme ça sans être conscient de ce que ça fait aux gens, sans être conscient de ce que ça nous fait nous aussi en tant que canal, et en mettant les gens comme ça dans une espèce d'attente d'un sauveur extérieur ou de vouloir partir d'ici et de mettre de côté quelque part notre existence terrestre que nous vivons aujourd'hui. J'y voyais comme une fuite. Et à l'époque, j'avais une très très grande colère parce que c'était ma façon, comme je le disais tout à l'heure, de m'extraire de ça et de me déprogrammer d'une certaine façon parce que vraiment, il y a certaines énergies qui endorment vraiment les gens, qui les placent dans une espèce de léthargie. Et on avait un groupe, alors je ne sais plus si c'était un groupe Facebook ou un groupe sur Internet, où donc il y avait la personne qui canalisait, puis tous les membres, et on échangeait, on partageait, voilà, régulièrement. Et le jour où j'ai vraiment eu l'élan de me désinscrire et de sortir de ça, eh ben j'ai senti
je vais vous raconter, j'ai vraiment senti ce qui se passait et j'ai senti la différence. La première chose, c'est que dès que je me suis désinscrite et que j'ai voulu retrouver mon intégrité quelque part, ma liberté, ma source, mon énergie, ce que je suis vraiment, j'ai tout de suite senti que j'étais beaucoup plus présente à moi-même. Et alors quelque chose qui a été très flagrant, qui m'a vraiment fait bizarre, c'est que j'ai senti mon corps physique. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti mes jambes et mes pieds comme jamais en fait. C'est-à-dire que j'étais beaucoup plus présente, beaucoup plus enracinée. Et c'est là que je me suis rendu compte. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, en fait, j'étais pas complètement présente, là, je planais un petit peu. Et au niveau du front et de la tête, il y avait quand même un espèce de flou, quelque chose d'un peu blanc, qui est parti instantanément. Et au niveau de mon regard, mes yeux, j'ai senti que, enfin, je voyais plus clair. Je retrouvais mon regard et mon énergie. Donc ça a été la première chose. La deuxième chose, et là j'ai été très surprise, c'est que j'ai senti que l'égrégore qui avait été créé par tous ces gens-là, dont j'avais fait partie, essayait de me rattraper, de me récupérer sur les plans très subtils. C'est vraiment très particulier. Il y a des gens qui ne ressentent peut-être pas. Mais pour avoir témoigné, pour en avoir parlé avec d'autres personnes qui avaient fait partie de ce groupe-là, elles ont vécu la même chose. Donc ça fait réfléchir quand même. Ça veut dire que ces énergies-là, qui étaient vraiment un égrégore créé par les croyances de tout le monde et par tout ce qui était véhiculé par ces messages, parce qu'il ne faut pas croire, mais toutes les croyances que nous fabriquons quand on lit un message, ça crée des égrégores. Et tout ça, ça va toucher, ça va impacter au niveau du collectif, au niveau de l'humanité, vraiment, ça c'est du concret. Parce que les plans subtils ont une influence dans la matière. Donc ça, c'est important d'en être conscient. Et du coup, j'avais des attaques en fait. Vraiment, j'ai dû faire preuve de force et de bien rester enracinée dans mon cœur, dans ma présence, pour dire non, ça suffit maintenant, je retrouve mon intégrité, je retrouve ma liberté, ma souveraineté, ma source. Et ça dégage en fait, ce n'est pas correct. Donc ça montre bien le parasitage de ces énergies, de ces égrégores qui sont créés sans qu'on en soit conscient malheureusement. C'est ça aussi qui est un peu triste et qui est vraiment dommage. C'est qu'on n'est pas conscient quand on va écouter des messages et qu'on le fait régulièrement. Et il y a un égrégore qui se fabrique sur des plans subtils. Et ça, c'est vraiment... C'est pas cool en fait pour l'ensemble, pour le collectif, et ça va impacter directement chacun d'entre nous. Voilà ce que je voulais dire à ce niveau-là. Donc, je voulais parler, oui, effectivement, des conséquences du channeling. J'ai commencé à en parler. Ça va vraiment avoir... on va être impacté, que ce soit en tant que canal, qu'en tant qu'auditeur ou lecteur. Ces conséquences-là, elles se font des deux côtés. Et ça, moi, je l'ai vécu des deux côtés. Et donc, ça va créer des interférences assez graves au niveau des plans subtils qui peuvent durer encore des années en nous sans qu'on s'en rende compte et qu'il va falloir après guérir, nettoyer. On peut avoir des problèmes de santé ou des choses comme ça qui apparaissent. On ne sait pas pourquoi. Puis un jour, on comprend, on se dit « Ah, tiens, ok, il y avait peut-être quelque chose là. » Ça vient de là en fait. Donc c'est important d'être conscient et d'aller vérifier, nettoyer tous ces plans subtils parce que il peut parfois y avoir des choses qui restent et qui viennent de ces énergies-là dans lesquelles on a été imprégné pendant des années. Mais bon, encore une fois, ça c'est mon expérience. C'est sûr que si vous lisez une canalisation,
une fois de temps en temps, vous n'allez peut-être pas le vivre de la même façon. Donc les interférences, elles peuvent être graves sur différents plans et ça va impacter jusque dans nos structures. Il y a également une espèce de programmation, de croyance qui est créée quelque part. Toutes ces croyances, en fait, ça vient comme une programmation. Et pour avoir essayé de discuter avec des personnes qui font toujours partie du groupe que j'ai quitté et dont je viens de parler à l'instant, c'est très 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 compliqué de discuter. Pas pour les convaincre de quoi que ce soit, mais ne serait-ce que pour partager notre expérience. Déjà, on est montré du doigt parce que c'est un peu... comment dire, il y a comment je peux dire ça, la religion de la pensée unique, qui malheureusement est là, et comme dans chaque groupe, dans chaque égrégore. Ça, c'est un peu triste, mais c'est une réalité aussi. Donc on est montré du doigt, on nous dit quelque part qu'on a tort, entre guillemets, d'être parti et de vivre autre chose. En fait, ces personnes-là n'ont aucune conscience de ce qui se passe sur différents plans, et nous, on voit, on perçoit leurs croyances, on les voit clairement, mais eux, à aucun moment, ils ne peuvent les voir. Parce qu'ils ne sont pas sortis de cette énergie-là, de cet égrégore-là. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie de leur choix, et c'est ok. Voilà, on n'a pas à juger ça non plus, parce que chacun est libre de vivre ce qu'il a choisi de vivre. Et alors, donc, ce que je disais, également tout à l'heure, donc ça crée de la dépendance. Et à aucun moment, ça nous permet de retrouver notre souveraineté et notre liberté. Il faut vraiment sortir de ça pour pouvoir vivre pleinement, se retrouver pleinement. Les gens qui canalisent par le processus de channeling que j'ai décrit, je ne parle pas d'autre chose, ou les gens qui écoutent ou lisent des messages, s'ils le font régulièrement, il y a vraiment cette dépendance qui s'installe, et c'est important que ces personnes se questionnent sur ce qu'elles veulent vraiment pour elles. Et à partir du moment où elles sortiront de ces énergies-là, où elles arrêteront, elles pourront vivre pleinement leur liberté, se retrouver pleinement. Mais ça n'empêche pas les ouvertures de conscience, évidemment. Et c'est vrai qu'en tant que simple auditeur, si vous avez fait partie d'un groupe de canalisation comme je l'ai fait, par exemple, si vous êtes un simple auditeur, on peut croire en fait qu'il ne se passe rien. On imagine que c'est juste de la transmission d'informations mélangées à des vibrations quelconques qui, à première vue, ne sont peut-être pas dérangeantes pour nous. Mais vous savez, c'est pas parce que ça vibre dans le cœur qu'il ne se passe pas d'autres choses sur des plans beaucoup plus subtils. C'est ça aussi la difficulté dans les ressentis. Souvent, on nous dit, oui, pour savoir si c'est bienveillant ou pas, il faut sentir si c'est dans le cœur ou pas. C'est vrai, mais ce n'est pas parce que ça vient pas vibrer un peu dans le cœur qu'il n'y a pas autre chose qui se passe sur d'autres plans, qu'il n'y a pas d'interférence. Parce qu'il y a des choses très, très subtiles qui peuvent vraiment agir de façon superposée, on va dire, sur d'autres plans, et qui viennent s'insinuer par nos failles, tout simplement. Parce que je pense qu'on a encore tous des petites failles, plus ou moins grandes. En tout cas, c'est mon point de vue. Donc, c'est quelque chose vraiment, tous ces égrégores-là, tous ces gens qui vivent leur expérience comme moi-même je l'ai vécu. Je vous dirai jamais d'arrêter. Je vous inviterai simplement à être conscient et lucide, et à vous informer, à être réceptif sur ce qui se passe en vous, à l'observer en vous. C'est important d'être conscient parce que ces égrégores-là, elles sont très impactantes sur le plan collectif. Ça va vraiment toucher chacun d'entre nous
sur la planète et même au-delà. Donc c'est vraiment essentiel d'être informé d'une part et d'être conscient et lucide. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Alors bien sûr, aujourd'hui, c'est vrai que j'en parle parce que, bon, peut-être que je reparlerai encore en donnant un peu plus de détails, mais voilà ce qui m'est venu aujourd'hui. Je vous invite chacun à vivre en écoutant votre cœur, votre discernement aussi, mais surtout votre cœur. Vous avez la liberté totale de votre expérience. Personne n'a le droit de vous dire « suivez ce chemin plutôt qu'un autre ». Certaines personnes vous mettent en garde sur le channeling, la canalisation. J'avoue que j'en fais partie, mais j'ai un total respect de votre choix d'expérience parce que moi aussi je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Et même si on m'avait mise en garde, eh bien j'ai pas écouté. J'avais besoin de le vivre. Et vous savez, c'est un petit peu comme un enfant qu'on met en garde par rapport à quelque chose qui est dangereux. On va lui dire attention, attention, tu vois, si tu fais ça, là tu risques de te faire mal. C'est dangereux, fais attention. Qu'est-ce qu'il va faire l'enfant ? À 99%, l'enfant, il va vivre l'expérience. Il va tester, il va le faire quand même. Il ne va pas nous écouter parce qu'il a besoin de faire l'expérience de. Et il va se faire mal, malheureusement, mais ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie de la vie. C'est vrai que parfois, ça fait des gros dégâts. On peut se retrouver à l'hôpital quand même, hein. Mais ça fait partie de la vie. Et bien là, c'est la même chose en fait. Ça fait partie de la vie. Ça peut faire des gros dégâts aussi, la canalisation. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de dangereux. Alors bien sûr, tel que je l'ai décrit. Parce que ces entités-là qui s'insinuent en nous, qui viennent prendre la place et transmettre un message, ça peut être des beaux messages d'espoir. Très souvent, il y a un mélange, on le sent, hein. Il y a un mélange de messages pris à droite et à gauche. Et comme par hasard, ça va être des choses qui vont résonner, qui vont confirmer d'autres choses qu'on a lues ailleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, c'est souvent le cas. Enfin, en tout cas, moi, ça a été mon expérience. Et dans ces cas-là, on se dit « Oh, mais ouais, mais... ça correspond complètement à ce qu'un tel dit ou une telle personne connue en qui j'ai confiance dit la même chose, donc c'est ok. » Bah pas forcément en fait. Après, c'est vrai que tout le monde n'est pas forcément sensible aux vibrations et à tout ce qui se passe sur les plans les plus subtils, donc c'est pas forcément évident de savoir si les personnes qu'on lit, qu'on écoute, qui transmettent des messages sont dans une fréquence d'amour. Moi, je dirais que voilà, chacun va faire son expérience. On va se faire confiance, écouter notre cœur et puis de toute façon, à un moment donné, chacun sera ramené à sa source. Donc quelque part... ce n'est pas quelque chose de très grave, même si ça peut être quand même dangereux. C'est pas évident en fait quand on partage notre expérience et qu'on veut informer et quelque part mettre un peu en garde parce que à la fois on se dit attention, moi je sais ce que c'est, attention ça brûle là, faites gaffe. Moi je l'ai vécu, je sais ce que c'est. Mais d'un autre côté, eh bien, il y a cette capacité à accepter l'expérience de l'autre, le choix de l'autre. Alors écoutez, je vais vous dire une chose, les amis, c'est que demandez-vous pour vous ce que vous voulez vraiment. Quel choix vous voulez faire et à partir du moment où vous savez que tout ça, ça va impacter l'ensemble, que votre fréquence, si elle est altérée par des énergies, des égrégores qui viennent vous parasiter,
ayez conscience que ça va impacter l'ensemble et que ça va créer peut-être des choses un peu dissonantes. Même s'il n'y a pas à culpabiliser, vous n'y êtes pour rien, vous faites votre expérience. Mais posez-vous au moins la question de savoir qu'est-ce que vous vibrez finalement. Quelle est la fréquence que vous offrez au monde? Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Alors bien sûr, il y a différentes sortes de canalisation, mais on pourra peut-être en parler dans d'autres... c'est tellement riche comme sujet. Moi, je vous ai décrit donc mon expérience telle que je l'ai vécue dans le processus de channeling, hein, vraiment tel que c'est vécu dans les milieux un peu New Age, parce que c'est mon expérience. Maintenant, il y a plein de gens qui disent canaliser des messages qui en fait ne font que laisser leur cœur s'exprimer, ou en tout cas une facette de leur conscience s'exprimer, mais dans ces cas-là, ça provient de l'intérieur. Et en aucun cas, ça va être quelqu'un qui va se présenter comme étant la mère divine ou je ne sais quoi, je ne sais qui d'autre. Parce qu'en fait, quand ça vient du cœur, c'est une conscience une qui va prendre une coloration différente. Mais ça vient vraiment de cette conscience unifiée. Donc ça n'a rien à voir. Là, il n'y a pas d'intrusion d'un corps étranger, on va dire, dans un canal qui serait comme un conduit qui permet le passage de ce corps étranger-là. Donc là, on parle d'autre chose. Voilà. Ben écoutez, j'espère avoir fait le tour. Si vous avez des questions, parce que j'ai peut-être oublié des choses à ce sujet concernant le processus de channeling, n'hésitez pas à poser des questions. Vous pouvez m'envoyer un message ou me mettre un commentaire et puis je pourrais tenter d'y répondre ou en tout cas apporter ma compréhension qui est dépendante de mon expérience. Voilà, si ça peut éclairer ou amener une réponse, on va dire, ce sera avec joie. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses. Quoi qu'il arrive, écoutez votre cœur, vivez votre expérience, mais surtout soyez conscient et lucide de ce qui se passe en vous et sur tous les plans. Si vous n'y arrivez pas seul, faites-vous accompagner si vous le sentez. Alors sans remettre votre pouvoir à quelqu'un, hein, c'est pas ça, mais parfois peut-être en discutant avec quelqu'un ou avec une personne peut-être ou plus expérimentée, je ne sais pas, eh bien ça peut être toujours bénéfique et c'est important d'en parler aussi si vous avez des doutes sur ce que vous vivez. Bah écoutez, je vous embrasse très fort, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour un autre montage vidéo. Je vous aime fort et puis je vous souhaite la liberté, la joie et surtout la paix. Votre intégrité, votre souveraineté, c'est hyper important, surtout aujourd'hui. Ne faites confiance à personne, ne faites confiance qu'à votre source, à votre guide intérieur. Voilà, gros bisous, à bientôt!